allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le challenge numéro 5 et donc du coup, on va parler d'embossage. Donc on va parler d'embossage à froid et d'embossage à chaud. Donc pour cela, on va réaliser donc deux cartes, une sur l'embossage à froid et une sur l'embossage à chaud. Pour l'embossage à froid, je vais tout vous présenter, donc tout le matériel et tout ce qu'on va se servir pour faire de l'embossage à froid et également pour l'embossage à chaud. Pour réaliser la première carte de l'embossage à froid, il va tout simplement vous falloir donc une machine de découpe. Donc celle que je vous présente moi, c'est celle de la marque 6X. Mais si vous avez donc la machine de chez Action, eh bien ne vous inquiétez pas, ça fera totalement le job. Donc, il vous faut donc une machine de découpe. Après, si vous n'avez pas de machine de découpe, il existe donc un autre matériel de la marque Fiskars. Alors le nom exact, je ne sais plus, mais je vais vous retrouver donc l'image. C'est tout simplement avec un petit outil où vous placez votre feuille, vous la calez et après avec l'outil vous venez tout simplement dessiner les pourtours et ça vous fera donc de l'embossage à froid. Mais vous inquiétez pas, je vous l'inclus ici en image. Pour réaliser donc l'embossage à froid, il va nous falloir donc des classeurs d'embossage. Donc là, ce que je vais vous en présenter, il en existe plusieurs. Donc j'ai plusieurs tailles différentes. Voilà, donc ça, c'est des classeurs d'embossage, tout simplement. Ça s'ouvre en deux. Vous avez un côté lisse et un côté un petit peu rugueux. Donc celle-ci, par exemple, provient de chez Action. Celle-ci, c'est pareil, ça venait d'un kit avec un tampon et puis les tout petits classeurs d'embossage comme ceci. Et vous en avez aussi de 100 marques, hein, voilà, que vous pouvez trouver sur différents sites de loisirs créatifs, notamment sur AliExpress. Et vous en avez aussi donc de la marque donc de la Big Shot, donc de la marque 6X. Voilà, donc, il en existe vraiment plein de sortes. Vous en avez de tailles complètement différentes. Je crois que celle-ci, c'est pareil, ça provient de chez Action. Voilà, vous pouvez en trouver de différents. Donc voilà, vous avez différentes tailles. Et que je peux partir d'un classeur d'embossage très petit, d'un classeur très grand et de la taille d'une carte. Donc il vous faudra donc un classeur d'embossage. Et donc là, pour réaliser cette carte, eh bien, j'ai choisi donc celui-ci. Après, si toutefois vous n'avez pas de classeur d'embossage, eh bien vous pouvez toujours faire donc des échanges, c'est-à-dire, je ne sais pas, sur un échange, demander des papiers embossés à froid. Voilà, par exemple, là, c'est tout ce que vous avez pu m'envoyer. Donc, j'en ai de très très grands. J'en ai des comme ça. Et en fait, ça permet en fait de pouvoir faire d'autres petites créations sur différents... bon, j'ai des découpes avec, mais voilà. Vous voyez que l'embossage à froid, ça va être tout simplement ce style. Voilà, donc ça, vous pouvez éventuellement en faire des échanges. Pourquoi pas vous en faire plusieurs et puis vous échanger des papiers embossés à froid. Et ça peut être super intéressant pour pouvoir réaliser une petite carte ou autre projet. Donc moi là, j'ai décidé de prendre donc celle-ci. Donc je ne sais plus, je l'avais eu sur un partenariat, mais je ne pourrais plus vous dire lequel. Du coup, je trouve qu'il lui suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Là, ce que je vais vraiment rajouter par-dessus, c'est tout simplement de la couleur. Donc, je vais tout simplement utiliser une Distress Oxide. Donc,
je vais tout simplement utiliser donc la Faded Gin, donc la Distress Oxide. Je vais utiliser ceci et donc du coup, je vais avoir besoin... Donc ça, c'est ma base de cartes qui est déjà prête. Hein, comme ça, j'aurais plus qu'à venir coller donc, mon papier embossé. Voilà, donc la base de cartes fait 11 cm par 15 cm. Et là, c'est mon papier blanc qu'on va venir tout simplement faire de l'embossage à froid dessus avec une encre Distress Oxide. Donc après, rien ne vous oblige d'utiliser une encre. Hein. Vous pouvez tout simplement mettre votre feuille dans le classeur et venir l'embosser. Donc là, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus qu'à venir coller tout simplement ma base de cartes sur ma carte. Et ma carte sera donc terminée. Voilà, donc ça ne va pas vraiment prendre un temps fou. Donc, la carte, eh bien, pour réaliser donc une carte, je vous conseille dans un premier temps, c'est de prendre donc les dimensions de votre classeur d'embossage, puisque tout dépendra de ce que vous voulez réaliser avec. Là, en l'occurrence, c'est vraiment tout petit, donc j'ai pris 10,5 par 14,5. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre sur mon classeur d'embossage et pour cela, je vais tout simplement en mettre ici. Donc là, j'y vais franco, hein, je prends tout simplement ma Distress et je tapote, voilà, comme ceci, et j'en mets de partout. Alors, je veux pas quelque chose de parfait, je veux vraiment... Voilà, après, rien ne vous empêche de venir vaporiser un petit peu d'eau si vous voulez utiliser un papier autre. Là, c'est vraiment du cardstock standard. Donc, du coup, j'ai pas envie que mon papier ne gondole. Voilà, donc, hop, je mets de l'encre parcimonie sur mon classeur. Quelque chose de vraiment très très simple. Je prends donc mon papier blanc. Je positionne donc ma feuille hop, dans le classeur d'embossage. Je referme. Et là, toute la magie va s'opérer. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève déjà mes deux plaques d'embossage. Donc c'est des plaques transparentes comme ceci. Il en existe des beaucoup plus propres. Hein, voilà, j'en ai de rechange si j'ai besoin. Et donc après, sur la Big Shot, vous avez donc ce qu'on appelle un petit classeur d'instructions. Et il vous suffit tout simplement de regarder au niveau des images. Donc là, c'est vraiment cette partie-là, c'est vraiment que pour les découpes. Donc là, je suis sur la partie 2. En fait, pas attention, le mien est abîmé. Hein, il a vécu. Et donc, du coup, on va aller sur le classeur numéro 1. Et ici, voilà, vous avez toutes les instructions. Alors, bien évidemment, ce n'est pas en français, mais on arrive à voir quand même que c'est la partie pour le classeur d'embossage à froid. Donc, ce que je fais, c'est que j'enfile, hop, comme ceci. Je regarde tout simplement les instructions. Là, ils me disent de mettre donc une première plaque transparente et de mettre donc mon classeur d'embossage par-dessus et de venir tout simplement le refermer avec mon autre plaque transparente. Ce qui fait qu'en fait, ça va tout simplement nous faire comme un style de petit sandwich. Donc voilà, hop. J'enfile ça. Et je viens tout simplement enrouler. Alors,
vous inquiétez pas, ça va paraître un petit peu dur au départ, parce que ça fait tout simplement de l'épaisseur. Mais voilà, il suffit tout simplement de venir, hop, enrouler tout ceci. Alors, vous faites un premier tour ou vous faites un deuxième tour. Moi, j'y vais tout le temps en marche arrière également. Voilà, histoire que tout soit bien marqué. Voilà, et donc là, il suffit d'enlever donc la première plaque, d'enlever le classeur d'embossage. J'enlève ma deuxième plaque, je remets mon petit classeur comme ceci, et après je range, voilà mes deux plaques. Voilà, donc j'ai rangé donc ma Big Shot. Je vais tout simplement, hop, enlever la partie qui est donc embossée, et vous voyez que du coup, je sais pas si on va bien voir, mais là on a un effet plat et un effet bombé, et c'est là que c'est la partie qui est donc embossée à froid. Nettoyez votre classeur d'embossage. Pas d'inquiétude, c'est des couleurs qui s'en vont très très bien. Il suffit de prendre tout simplement une lingette et venir nettoyer. Voilà, vous venez frotter et ça enlève donc toute la couleur que vous avez pu mettre par-dessus. Voilà. Vous voyez que ça se nettoie relativement assez bien. Et ça, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Pour la carte numéro 2 de l'embossage à chaud, il vous faudra donc différents matériaux. Et l'outil principal pour l'embossage à chaud, c'est tout simplement un heat gun, donc ce qu'on appelle un pistolet à air chaud. Donc ça se branche, il en existe de différentes marques, de différentes couleurs. Ne faites pas attention au mien, il a beaucoup vécu, je faisais beaucoup de mix média, il fut un temps. Donc c'est pareil, il existe de différentes marques, et il fut un temps également, ils en faisaient également donc à Action. Ma sœur en possède un de chez Action et m'a dit qu'il fonctionnait très très bien. Donc voilà, donc ça c'est l'outil principal pour l'embossage à chaud. Ensuite, deuxième outil qui vous faudra, donc c'est des tampons. Alors là, je vous présente un tampon transparent, donc ce qu'on appelle un tampon clear. Mais vous pouvez utiliser des tampons en caoutchouc comme des tampons en bois, peu importe. Tant que vous avez un support, ça fonctionnera. Donc moi, j'ai décidé pour cette carte d'utiliser donc cette planche de tampons qui provient de chez Artemio. Et non, je vous rassure, je ne vais pas utiliser genre les meilleurs vœux ou bonne année. Je vais tout simplement utiliser le bonne fête, tout simplement pour la fête de Pâques. Voilà. Ensuite, donc pour utiliser des tampons clear, il vous faudra donc des blocs acryliques, donc de différentes tailles. Hein. J'en possède plusieurs de différentes tailles. Là, il y en a vraiment un tout petit. Voilà, vous en avez des tout petits carrés, des comme ceci. Et vous en avez également de très très grands. Et je crois que celui-ci, c'était de la marque Dovecraft de chez Papermania. Voilà, donc moi je les range dans une petite trousse. Après, peu importe ce que vous prenez, ça suffira amplement. Donc c'est pareil, il fut un temps, ils en faisaient aussi à Action, donc pourquoi pas. Ensuite, au niveau des encres, il suffira tout simplement de regarder ce que vous avez autour de vous et de tout simplement de regarder si c'est marqué pour embossage. Si à partir du moment où c'est marqué embossage, c'est que vous pouvez embosser avec. Donc là, ce que je vais utiliser principalement, c'est la Versamark. Il en existe de différentes marques. Celle que je vous conseille, vraiment, c'est celle-ci. Elle fonctionne très 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 bien. Donc c'est une encre comme ceci. Ne faites pas trop attention, la mienne est vraiment très très sale.
Mais en fait, c'est tout simplement une encre à base de colle. Je ne sais pas si vous allez réellement voir, mais sur le bout de mon doigt, bah, c'est un petit peu collant. C'est ce qui va maintenir tout simplement la poudre dessus. Bien entendu, toutes les encres qui sont à base de séchage lent, ça fonctionnera également puisque la Versamark est une encre à base de séchage lent. Donc si vous possédez de la Versafine, ça suffira également. Après, il en existe plein d'autres, hein. Vous avez aussi les petits pads e-zing et plein d'autres. Je crois même que l'encre Londphone fonctionne également. Et voilà, vous avez le embossing, donc c'est qu'on peut embosser avec. Voilà, donc puisque c'est une encre aussi à séchage lent. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce que vous avez autour de vous si vous ne possédez pas de Versamark. Ensuite, il existe différents... donc, si vous n'avez pas de la Versamark, vous pouvez également utiliser donc, un petit crayon. Moi, celui-ci, ça fait très 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 longtemps que je l'ai également. Donc, vous avez une pointe plus épaisse, ce qui vous permettra éventuellement de mettre de la colle sur votre tampon. Et ou bien, si vous voulez faire une écriture, je ne sais pas, hello, merci, d'utiliser donc un petit crayon. Celui-ci, c'est pareil, je ne pourrais pas vous dire la marque, puisque ça fait longtemps que je l'ai. Je sais qu'il en existe de différentes couleurs, et vous avez aussi, je crois, des crayons de Versamark, il me semble. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je crois que ça en existe. Ensuite, il vous faudra donc différentes petites poudres à embosser. Donc là, je vous ai sorti toutes celles que moi j'avais. Vous voyez que j'en possède pas non plus des centaines. Mais vous en avez pareil de différentes marques. Là, par exemple, vous avez Fabrica Deco. Voilà, de couleur brown. Vous en avez de la marque Artemio. Vous avez de la marque Aladdin, voilà, je vous en présente plusieurs, mais celle que moi j'adore utiliser, c'est celle de chez Wow. Donc moi je les range dans une petite boîte comme ceci. Cette boîte je l'avais eue sur la boutique Les Doigts de Fée, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà toutes les petites poudres à embosser. Donc vous en avez avec des styles avec des petites paillettes et vous en avez d'autres vraiment toutes légères. Par exemple, les petits Artemio rentrent également dans les petites boîtes Wow. Voilà, après j'en utilise. Voilà, j'ai beaucoup de Wow parce que je trouve qu'elles sont sublimes. Et là, elle est toute fine, mais un tout petit peu pailletée. Voilà, je ne vais pas non plus toutes vous les présenter, mais voilà, j'en possède quand même quelques-unes. Et j'en ai une également qui est clear, donc qui est de couleur blanche comme ceci, mais une fois qu'on embosse, ça devient transparent. Voilà donc les petites poudres que vous pouvez donc vous posséder, puisqu'il en existe de différentes marques, hein. Je sais que sur la marque Stampin' Up, il en existe également. Et ensuite, donc moi c'est un petit gadget, mais c'est tout simplement un support pour pouvoir embosser et mettre tout simplement sa poudre. Et une fois qu'on a fini, je viens tout simplement remettre la poudre grâce au petit trou qui se trouve juste ici pour pouvoir le remettre à l'intérieur du petit pot. Mais ça, c'est qu'un petit gadget. Si vous n'avez pas et que vous ne possédez pas ceci, vous pouvez prendre donc une feuille que vous pliez en deux. Vous prenez votre embossage, vous mettez votre poudre et une fois que vous avez terminé, hop, vous ramassez et ça suffira amplement. Pas besoin d'avoir ce petit outil. Moi, je l'ai parce que je suis très très gadget. Et ensuite, pour avoir un embossage beaucoup plus sympa, vous avez donc ce genre de petites choses-là, donc ce qu'on appelle donc des coussins antistatiques. Donc c'est de la poudre qui permet en fait que votre tamponnage soit vraiment bien fait et qu'il n'y ait pas de poudre embossée autour.
Donc, vous en avez aussi de différentes marques. Là, j'en possède deux. Donc, vous avez un petit coussin comme ceci, où, je ne sais pas si on va réellement voir, voilà. On voit la poudre. Hop, voilà. On voit la poudre qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez vous les créer vous-même, hein. Il suffit tout simplement de faire un petit peu de couture. Après, vous pouvez vous les acheter également. Je ne sais pas si on va réellement voir, mais voilà, il y a de la poudre à l'intérieur. Et ça se fait tout simplement avec de la maïzena. Voilà, ou sinon vous avez donc les poudres comme ceci. Donc ça s'appelle Heck Tool de chez We Are Memory Keepers. Et vous avez tout simplement une petite, comme un petit pinceau. Et il suffira tout simplement de passer hop, par-dessus. Et donc sur votre papier, vous venez tamponner. Et du coup, c'est la même chose. Voilà, donc c'est à base de poudre également. Voilà, donc ça c'est pas mal parce que si vous en avez plus, il suffit tout simplement de remettre un petit peu de farine de maïzena. Et donc voilà, il suffit tout simplement d'ouvrir par ici et vous avez donc la poudre. Donc tout le matériel que je vais utiliser, donc je vais tout simplement utiliser donc un heat gun. Je me suis déjà fait donc ma base de cartes. Donc j'ai pris tout simplement un papier craft qui provient donc de chez Action avec du papier aquarellable. Donc ma base de cartes de craft fait donc 21 avec un pli à 10 cm par 15 cm. Et pour les bases de cartes de papier aquarelle, ça fait donc 14,5 par 10 cm. Donc voilà. Donc j'en ai déjà collé une à l'intérieur et ici par-dessus, on va tout simplement faire donc un petit décor avec de l'aquarelle. Donc ça c'est pareil, ça provient donc de chez Action. J'ai tout simplement testé ce que ça a donné. Donc du coup, on a les couleurs ici. On a un petit pinceau. Franchement, le pinceau, je ne vous le conseille pas du tout. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un support comme ceci avec de l'eau à l'intérieur. Et j'ai tout simplement pris donc les encres qui se trouvent ici. Et je les ai tout simplement testées ici sur mon papier. Alors le blanc, j'avoue que peut-être de plus précis, je vous le présenter encore que le blanc il est juste ici, mais ça se voit très très peu. Peut-être que je pense que ça se verrait peut-être un peu mieux sur du papier noir, mais j'avoue que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ces petites couleurs. Donc pour ce que c'est plutôt pas mal, sachant que moi je débute dans l'aquarelle, donc pour débuter je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est la Carrel Box. Je veux bien éventuellement vous mettre la référence ici si vous voulez trouver la même dans votre action. J'ai pris également une petite feuille de sopalin pour essuyer un petit peu mon petit pinceau. Dans mon petit support à ramasse-poudre, je vais tout simplement prendre donc une poudre noire de la marque Artemio, voilà, de la Versamark, mon coussin antistatique, le tampon que je vais utiliser, donc Bonne Fête, et un bloc acrylique. Voilà tout le matériel que je vais avoir besoin. Et je vais également me servir donc pour ancrer un petit peu les bords de mon papier aquarelle. Je vais tout simplement utiliser donc une vintage photo.
Voilà les outils dont je vais me servir. Donc je vais commencer par la petite touche aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par humidifier un tout petit peu mon papier. Voilà, donc je fais ça, mais je calcule pas trop. Je regarde où je mouille un petit peu. Voilà, c'est pour que tout simplement l'encre aquarelle s'imbibe bien sur le papier aquarelle. Et donc du coup, là je prends donc mon petit nuancier, même si j'ai les couleurs ici. Et je vais tout simplement partir sur un petit marron, comme ceci. Et je vais, hop. Voilà, donc une fois que j'ai fini un petit peu mes petites touches d'aquarelle, donc là c'est à peu près le rendu que je veux pas non plus que ça soit quelque chose de trop parfait. Donc du coup je suis tout venu sécher donc au heat gun. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement donc prendre la Versamark, le coussin à poudre antistatique, le tampon qu'il nous faut. Je vais venir le positionner comme ceci, voilà. Et on va venir donc déposer de la poudre voilà, j'en mets un petit peu de partout. Alors là évidemment, vu que c'est un papier blanc, vous n'allez pas voir. Ensuite je viens tout simplement déposer de l'encre Versamark sur mon tampon. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais vous allez voir un petit côté brillant sur le tampon. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement hop, tamponner le Bonne Fête. Alors là, comme ça, vous n'allez pas voir, mais on voit quand même l'endroit où j'ai tamponné. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je prends donc ma petite coupelle, j'installe ma carte, j'ouvre donc mon pot et hop, je verse tout simplement de la poudre. J'enlève, hop là, ma carte. Je tapote un petit peu à l'arrière. Et j'ai donc mon Bonne Fête inscrit par-dessus. Je viens récupérer donc ma poudre. Voilà, avant que je fasse
une bêtise. Voilà. J'enlève l'excédent, je referme la Versamark. Hop. Et je viens tout simplement prendre mon heat gun. Et pour tout ce qui est donc l'embossage à chaud, je vais tout simplement commencer à chauffer par l'arrière et revenir un tout petit peu légèrement sur le devant. Donc vous allez voir que je vais juste vous présenter le son du heat gun. Vous allez voir que c'est très très fort comme bruit. Donc du coup après je vais finir par le couper pour que vous n'entendez pas le reste. Donc quand on allume, là je suis qu'au niveau 1. Si j'aime au niveau 2, voilà le bruit. Une fois qu'on a fait l'embossage à chaud, ce que ça donne, donc ça donne un petit côté brillant à la carte. Et comme je trouve que ma carte fait un petit peu fade, eh bien je vais venir ancrer donc tout le tour avec donc la Vintage Photo. Donc je prends la petite mousse et je vais venir donc ancrer tout le tour de ma carte, histoire de lui donner un petit peu de peps. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je trouve qu'il lui manque encore pas mal de petites choses à cette petite carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement regarder ce que j'ai dans mes tampons ou éventuellement rajouter des petites gouttelettes de nouveau, je ne sais pas encore. Mais je trouve qu'il lui manque encore quelques petites choses à cette petite carte. Une fois que j'aurai tout terminé, eh bien j'aurai plus qu'à venir coller donc ceci ici. Et comme mon papier, à force de jouer avec l'encre et tout ça, ça a gondolé un petit peu mon papier aquarelle. Donc je ne vais pas hésiter à mettre donc, du double face donc, de partout et également donc, sur le milieu. Voilà. Donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous présente le résultat final. Le rendu final, je suis tout simplement venue prendre donc un tampon. Alors là, vous allez me dire, oh là, pas sur le Noël et sur Halloween. Non, pas du tout. C'est juste que là, sur le tampon d'Halloween de chez Globland, eh bien, il y avait ces petites étoiles. Et du coup, j'ai tamponné des petites étoiles sur tout le tour. Et je suis venue la tamponner avec donc de la Versafine. Donc j'ai tout attendu pour que ça sèche. Je suis venue la coller donc sur ma base de carte. Et donc voilà notre carte qui a été faite avec de l'embossage donc à chaud. Et donc la première carte que nous avons réalisée avec de l'embossage à froid, avec un classeur d'embossage comme ceci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!